La principale idée fausse sur la Space Force, c'est qu'elle consiste dans l'envoi de soldats dans l'espace, la création d'une véritable armée de l'espace et qu'on va se battre dans l'espace. La Space Force, ça n'est pas ça. Ça n'est pas non plus un programme militaire spatial comme l'initiative de défense stratégique de l'époque de Ronald Reagan. La Space Force, c'est une réorganisation administrative à l'intérieur du département de la défense américain. C'est la création d'une 6e branche des forces armées qui consiste essentiellement en une réforme administrative. Le message essentiel sur la Space Force, c'est qu'il y a actuellement un débat politique aux États-Unis et qu'il faut différencier la forme et le fond. La forme étant potentiellement plus importante que le fond. Je vais commencer par le fond du problème. C'est qu'il y a une perception d'une menace aux États-Unis de la part des militaires américains et d'une partie de la classe politique, d'une menace sur les moyens spatiaux américains, les moyens spatiaux militaires, qui permettent essentiellement de faire 3 choses. De l'observation de la Terre sous toutes ses formes, du renseignement d'origine image ou du renseignement d'origine électromagnétique, afin de faire du renseignement soit de haut niveau, soit d'un niveau plus tactico-opératif sur le champ de bataille, vérifier où sont les ennemis, faire du ciblage, etc. Il y a le deuxième usage qui est la navigation, le positionnement et notamment le guidage des munitions de précision, via les satellites GPS que l'on connaît bien et qui servent également aux applications civiles de tous les jours. Et il y a les télécommunications spatiales qui permettent de rester en contact avec les soldats sur le terrain et aux soldats sur le terrain de rester en contact entre eux. Et c'est... En fait, l'espace a une forme de monopole sur ces applications au niveau militaire et très peu de technologies peuvent actuellement remplacer les satellites sur ces fonctions-là. Donc, du fait que ce dispositif est unique, il est perçu comme vulnérable par les militaires américains et notamment vis-à-vis d'adversaires potentiels, de futurs adversaires potentiels, que sont la Russie et la Chine. La Chine ayant procédé à la destruction, à un tir de test, de destruction d'un de leurs propres satellites en 2007, ce qui a à l'époque alerté les responsables américains. L'idée d'une Space Force a donc émergé comme une solution potentielle à ce problème ressenti, cette vulnérabilité ressentie par les militaires américains. Cette idée consisterait à retirer cette mission spatiale de l'Air Force pour la donner à un organisme nouvellement créé qui pourrait s'appeler la Space Force. Cela consiste également à dire que l'Air Force n'a pas accompli sa mission de la meilleure des manières possibles. Les arguments évoqués par les partisans d'une Space Force sont d'abord le peu de budget que l'Air Force a consacré au fil des années à cette mission spatiale, le spatial étant considéré comme le parent pauvre des opérations de l'Air Force. Le fait que les mécanismes d'acquisition n'ont pas forcément été les plus optimaux, et notamment dans les caractéristiques même des satellites, qui sont très gros, qui sont très chers, et qui sont très difficiles à remplacer en cas de destruction, ce qui pose une vulnérabilité particulière. Et au cours des 20 dernières années, il y a eu également un mouvement qui s'est développé, un mouvement industriel, économique qu'on appelle le New Space, qui se base sur de nouvelles technologies, des satellites souvent plus petits, des lanceurs réutilisables, ce type d'innovation, sur lesquels l'armée américaine souhaiterait plus s'appuyer. Et certains considèrent que l'Air Force n'a pas travaillé de manière assez efficace pour s'appuyer sur ces innovations technologiques.
Et le dernier argument, c'est le fait que l'espace, selon certains, doit être aujourd'hui considéré comme un milieu dans lequel des opérations militaires seraient possibles, dans lequel il serait possible de véritablement faire la guerre avec des interventions physiques sur des satellites. Et cela, en plus de la mission classique de l'espace, qui est le soutien aux opérations, l'appui grâce aux 3 usages que j'ai détaillés précédemment. Les contre-arguments dans ce débat sont que, d'abord, la Space Force serait en fait une très petite branche des forces armées. Ce serait en fait la plus petite branche des forces armées si elle venait à voir le jour. Actuellement, les militaires américains dédiés à la mission spatiale au sein du département de la Défense sont à peu près au nombre de 30 000. L'autre branche des forces armées qui lui serait comparable, les gardes-côtes, sont 40 000 actuellement. Donc la Space Force serait réellement la plus petite branche des forces armées, ce qui, au sein des arbitrages budgétaires, pourrait lui poser des problèmes. L'Air Force avance l'argument que des améliorations ont eu lieu ces dernières années dans les mécanismes d'acquisition, qu'en fait, ils ont bien pris en compte l'émergence du New Space et la création de nouvelles technologies, et qu'ils souhaitent les prendre en compte et en profiter à l'avenir, et que la Space Force viendrait en fait désorganiser ces efforts qui sont très difficiles à mettre en place, même au sein d'une institution déjà existante. Et enfin, sur le thème des opérations spatiales et sur le thème de l'utilisation de l'espace comme un milieu, l'Air Force avance l'argument que les États-Unis sont actuellement encore la première puissance spatiale du monde, loin devant la Russie, loin devant la Chine, et que finalement, la création d'une Space Force, en désorganisant et en drainant une partie des budgets militaires, pourrait désorganiser ces efforts et que ça pourrait constituer une menace plutôt qu'un bien. En fait, dans le débat stratégique autour de la Space Force, il règne finalement une assez grande confusion. On a parlé pendant longtemps d'un Space Corps. La Space Force semble être une initiative essentiellement de la Maison-Blanche et du président Donald Trump. On a pu parler aussi de Space Guard, de Space Command, qui est actuellement une des options envisagées. Toutes ces terminologies, finalement, ajoutent de la confusion au débat de fond. Et c'est pour cela qu'il faut probablement regarder de plus près la forme qu'a pris ce débat, et notamment dans tout son aspect symbolique et politique. Donald Trump, lorsqu'il a parlé de Space Force, en fait, c'est basé sur des symboles très forts de l'identité américaine, c'est-à-dire l'espace qui apparaît comme la frontière, quelque chose, qui est un thème extrêmement important aux États-Unis, extrêmement symbolique, qui permet de montrer au monde la puissance des États-Unis et qui permet également de montrer aux États-Unis eux-mêmes, de démontrer leur valeur. Et il s'appuie également sur les forces armées qui représentent aux yeux du monde le symbole de la puissance américaine. Et en combinant ces deux termes, ça lui permet d'obtenir un symbole extrêmement puissant qu'il va utiliser au niveau politique auprès principalement de son électorat. Ça lui permet aussi de montrer à ses adversaires que le dispositif militaire américain est en fait sans faille, qu'il n'y a pas de vulnérabilité particulière dont ses adversaires pourraient tirer avantage. Le signal faible à suivre en 2019, c'est essentiellement le processus budgétaire américain, le processus normal, par lequel le Congrès va autoriser puis approprier des fonds dans le budget fiscal de l'année 2020. Il faut savoir que le Congrès est le seul à pouvoir autoriser la création d'une 6e branche des forces armées. Donald Trump ne peut pas prendre la décision tout seul.